Bonjour, on est le vendredi 22 janvier 2021, avec une météo qui semble très bonne pour toute activité sportive externe ou extérieure, parce qu'en fait, voilà, la température est très clémente pour un hiver, pour un hiver. Voilà, on est en l'hiver 2021, à part les 3 journées de neige que nous avons eues du 14 janvier au 17 janvier dans ma région, ça a vite fondu et on est passé à une température très clémente de saison. Très clémente de saison. Bon, vous comprendrez que c'est une météo hors norme. Une météo hors norme. Ceci dit, malgré tout, il y a quand même des nuages. Bon, quand vous dessinez des nuages quand vous faites de la peinture, ben les nuages, ils ne sont pas forcément blancs. Ils peuvent avoir des nuances de gris mélangées avec du bleu. Et c'est à vous à trouver la bonne dose de couleur de bleu qui va avec le blanc et le gris. C'est un mélange de ces, voilà, de ces couleurs. Et il faut trouver ce dosage-là. Bon, et alors vous faites soit des essais sur papier extérieur pour pouvoir trouver les bonnes couleurs, pour pouvoir interpréter les nuages qui peuvent bien sûr si vous faites une bataille, voilà, dessin d'une bataille en campagne, ben, encore faut-il mettre les canons et leurs fumées, les distinguer des nuages, parce que bon, les fumées sont quelle couleur? Donc ils auront, voilà, certaines fumées auront la même couleur voilà, que des parties de nuages. Et ici, pour tout ça, pour vous dire que les nuages d'aujourd'hui sont de différentes couleurs. Bon, on peut retrouver des nuances de gris, des nuances de blanc, des nuances de bleu, voilà, on y retrouve du bleu. Mais en tout cas, c'est une journée qui est hors saison, parce que très belle journée, je sais pas, bon, je veux pas dire qu'il fait chaud, c'est pas ça, mais c'est propice à toute activité sportive en extérieur. Alors que normalement, en cette période, on devrait malgré tout avoir de la neige, hein. Voilà, ben, depuis quelques années, on ne connaît plus des hivers rudes comme ce fut le cas il y a de nombreuses années. Bon, voilà, euh, la météo est plus clémente en hiver ces dernières années. Alors ici, je vous présente voilà, une relation euh, au niveau des polynômes. Au niveau des polynômes. Alors, je vais faire 3 vidéos. Une première qui va concerner Viet. Viet, ça s'écrit soit avec un accent grave, mais il y a des familles apparentées qui s'appellent Viet, qui sont de la même famille avec 2 TE. Donc écrire l'un ou l'autre, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est les mêmes familles. Bon, c'est des familles, bon, issues au départ de, voilà, Fontenay-le-Comte. Fontenay-le-Comte qui se trouve en France. Et je vous rappelle que c'est François Viet, hein, qui est issu d'une famille, voilà, de notables, puisque le papa était procureur. Bon, il était fort connu, voilà, dans la région et par les notables qui l'entouraient de la région. Et notamment par le roi aussi, hein, il était connu par le roi. D'ailleurs, ils ont eu des petits problèmes dans la famille, voilà, avec euh, des commandements, si vous voulez, avec des commandements. Alors, je ne vais pas entrer dans l'histoire de la famille Viette, quoique je pourrais voilà, vous citer toutes les personnes qui étaient en relation avec la famille Viette. Tout ça, c'est pour vous dire que donc ce monsieur Viette, François Viette, je parle de François, qui est né en 1540, ben, il a fait des études voilà, de droit. Bon, il a suivi ce que son papa avait expliqué, enfin avait suivi, et par après il a changé complètement, voilà, de domaine. Bon, il faut savoir qu'il a écrit plusieurs ouvrages et qu'ils n'ont pas tous été parus. Alors, je vous rappelle que les ouvrages, bon, il en a de nombreux, je peux vous en citer. Généralement, les ouvrages, quand il faisait les ouvrages, c'était en latin. Donc, j'ai pas de. Comment. euh, je ne sais pas prononcer, si vous voulez, le latin. Donc, je ne peux pas vous citer les bouquins, parce que si je vous les cite, je vais vous le dire avec une façon que vous ne comprendrez pas. Donc, j'aurai une mauvaise prononciation. Mais il a écrit plusieurs bouquins,
notamment des bouquins qu'il a édités, et qu'il aura fallu environ 7-8 ans pour éditer un bouquin. Hein. Bon, l'édition d'antan n'est pas l'édition de maintenant. La vie d'avant n'est pas la vie de maintenant. Certains, avant, ils dormaient sous la paille. Sous la paille. Tout le monde, enfin, tout le monde ne dormait pas sous la paille, mais beaucoup de gens dormaient sous la paille. Du matin au matin, voilà, ils se levaient à l'heure du chant du coq. Voilà. Voilà. Et ils avaient une hygiène de vie terrible. Hein. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le monde de maintenant. Parce que maintenant, vous sortez, le monde est beaucoup pollué. Ces temps-là, bon, c'était la nature vierge. Hein. Voilà, maintenant, la nature n'est plus tellement vierge. Vous sortez, vous avez les pollutions de voitures, etc., etc. Bien qu'ils dormaient sur de la paille, mais ils avaient quand même un environnement, on va dire, naturel, propre. Contrairement à maintenant, bon, on a le luxe, mais euh, on a le téléphone qui est du luxe. Hein. Avant, il n'y avait pas le téléphone. Hein. On a les véhicules, bon, c'est du luxe. Avant, pour faire des trajets, ils devaient aller à chevaux voilà, ou à pied, et ça prenait énormément de temps. Maintenant, avec le luxe, vous avez des véhicules, des trains à grande vitesse, vous avez des avions, vous avez des bateaux rapides. Ben, le monde n'est plus celui d'avant. Voilà. Maintenant, vous ouvrez le chauffage, vous avez du chauffage. Avant, ils devaient voilà, aller chercher du bois et faire chauffer du bois pour se chauffer. Voilà, le monde d'avant n'était pas le même, mais ils avaient des points positifs. Les points positifs, comme ils avaient des points négatifs. Tout était moins rapide, c'est normal parce que c'est maintenant qu'on a là, avec l'ère de l'informatique et l'ère du transport, l'ère des énergies, ben, on a la rapidité. Mais on a de la rapidité, mais avec plus de pollution. Avant, ils avaient moins de rapidité, mais avec des environnements naturels. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous dis que le monde de l'édition n'était pas celui de maintenant. Il fallait au moins voilà, 7 ans, 7-8 ans pour écrire un bouquin et pour l'éditer. Parce que la pratique de l'édition n'était pas la même que celle actuelle, vous aurez compris. Hein. Voilà. Donc, 7-8 ans, bon, c'était un métier. Hein. C'était lourd pour faire un bouquin. Alors, je vous rappelle qu'il n'a pas fait qu'un bouquin. Il a édité des bouquins et il a écrit aussi d'autres bouquins qu'il n'a jamais édités, mais qu'il a transmis à différents savants, des savants d'époque, parce que les savants d'époque, il en existait d'innombrables, hein, je peux vous en citer d'innombrables savants qui n'ont pas forcément qui n'ont pas forcément une reconnaissance. Voilà, tous les savants n'ont pas une reconnaissance. Il y a ceux que la plupart des personnes connaissent. Je peux vous en citer quelques-uns qui sont très connus. Mais il y a d'innombrables personnes méconnues par les mathématiciens. Beaucoup de mathématiciens ne connaissent pas tous les savants. Et je peux vous dire qu'il en existe énormément, énormément. Voilà. Voilà. Donc, je peux vous citer un livre que François Viette a écrit. C'est Harmonicon que l'Est. Harmonicon que l'Est. Bon, c'est un des bouquins qu'il a écrit. Je dis, il a écrit beaucoup de bouquins. Harmonicon que l'Est, c'est céleste. Hein. Vous avez compris. Hein. Que l'Est, je sais pas comment on dit. C'est pour ça que je vous dis céleste. Je sais pas comment on pourrait dire que l'Est, céleste. Harmonicon céleste. Allez, si on va dire céleste, comme ça, bon. Donc c'est un des premiers bouquins, je crois qu'il a écrit. Donc il débuta, si vous voulez, les travaux par de l'astronomie et de la trigonométrie. C'est pour ça que il a conçu justement son bouquin Harmonicon céleste. Voilà. Alors, il a composé les canons Mathematicus, donc dont l'impression dura de
1571 à 1579. Comme je vous ai dit, de 7 voire 8 ans. Hein. Voilà. Alors dans cet ouvrage, sont calculées les valeurs numériques des fonctions circulaires et apparaît le premier emploi systématique des nombres décimaux que Sevin devait vulgariser peu après. Pendant sa seconde période, bon, parce qu'il a eu des loisirs, il prenait ses loisirs, c'est là qu'il écrivait ses bouquins, quand il avait des loisirs. Pendant sa seconde période de loisirs, forcée, il arrête les grandes lignes de son Ars Analytica. Voilà. Et il a cédé des bouquins à Marino Ghetaldi, on va dire, à l'Homme, voilà. Il a envoyé donc plusieurs bouquins qu'il n'a jamais édités, que d'autres personnes ont édités à sa place. Je pense à Inartem Analyticam, Isagoge, donc Tours, 1591, puis Paris, 1624. Alors il a écrit, et on l'a édité à sa place, d'autres personnes, parce qu'il les a distribués, hein. Supplementum Geometriae, Tours, 1593. Donc vous pouvez trouver ces bouquins-là, normalement, bon, c'est dans des grandes bibliothèques, elles sont sûrement, probablement conservées. Voilà. Zetheticorum Libri Quinque. Voilà, Quinque de Quinque, voilà. Tours, 1593. Puis il y a Corvariorum de Rebus Mathematicis Responsorum Libri. Voilà, Tours, 1593. Ad problema quod omnibus mathematicis Tostius orbis construendum proposuit, voilà, oui, j'ai pas voilà, Adrianus Romanus, Responsum, Paris 1595, voilà, ça c'est tellement long que, voilà, voilà, je peux vous en citer encore d'autres. Apollonius Gallus seu exusistata, Apollonie Pergae, Géométria, Paris 1600. De numerosa potestatum ad exegin resolution, édition de Marino Ghetaldi. Voilà, Ghetaldi, il l'a reçu. Ça, c'est celui qui l'a reçu et qui l'a édité. Et c'est un livre de Viette, hein, Paris 1600. Et je peux vous en citer encore d'autres. Bon, le but, c'est pas de vous citer tous les bouquins qu'il aurait écrits, voilà, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Si on regarde sa vie, bon, il a commencé par une vie qui ressemblait à celle de son papa. Il a fait des études de droit et puis après, bon, pour changer complètement de voie. Voilà. Et donc, on pourrait continuer. Hein. Il a fait une critique du calendrier grégorien. Francici, ouais, parce que François, c'est Francici. Francisci, Vietae, Fontenaenesis. Bon, ça c'est de Fontenay. Fontenay. Voilà, c'est Fontenay. Je crois que c'est sa région, je crois. Je vous avais dit tout à l'heure que c'était sa région, c'était Fontenay-le-Comte. Voilà, donc si on dit Fontenaenesis, bon, libellorum supplicum in regiae magistri relatio calendari vers Gregoriani. Voilà, bon, et je pourrais continuer. Et ça, c'est la critique du calendrier grégorien par Viette. Voilà, et je pourrais continuer de la sorte, hein, bon, et vous dire, bon, que bon, qu'il écrit d'innombrables ouvrages, et qu'il a commencé par le droit, parce que son papa était du droit, il était fort connu, d'ailleurs ils ont eu des problèmes, hein, ils ont eu aussi des problèmes, comme je l'ai dit, avec des commandements, et il risquait même parce qu'avant ça ne rigolait pas, hein. Bon, quand il se passait quelque chose, on pouvait vite voilà, voilà, vous couper la tête, hein. Voilà, que ce soit, et il le faisait devant les familles, hein. Voilà, quand il vous disait, ils allaient vous couper la tête, mais il le faisait devant les familles. Donc il fallait, je dis, rester courtois par rapport au commandement. Bon, mais je pourrais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé au niveau des commandements, mais là n'est pas la vidéo, le but de la vidéo.
Alors le but de la vidéo, justement, je vais vous expliquer donc la relation dans les polynômes que François Viette a établi. Et alors je vais faire ici dans cette vidéo degré 2, je ferai degré 3 dans une autre vidéo, et puis une autre vidéo je ferai degré 4. Et puis après je vais conjecturer dans une vidéo séparée. Voilà. Voilà. Donc ici il faut partir. Bon, c'est pas une relation difficile, hein. Bon, il n'y a rien de difficile là-dessus. Bon, soit tu as un polynôme P, en tout cas c'est lui qui l'a trouvé. Bon, on lui attribue ceci à ce monsieur. Soit P. Donc qu'est-ce que c'est que P? C'est un polynôme. Donc on sait bien qu'on a affaire à un polynôme, on part pas du vide, on part de quelque chose d'existant bien sûr, dont on connaît les zéros. Dont les zéros sont, on va écrire alpha, bêta. Alors, comme je vous ai dit, que bon, j'allais faire d'abord le degré 2. Donc, soit P, un polynôme, et je vais spécifier que c'est un degré 2. Voilà, on part de quelque chose, voilà, d'une hypothèse, c'est l'hypothèse, si vous voulez, de quelque chose de connu, de consistant. Donc ce polynôme, c'est P de x est égal à x carré plus px plus c. On a donc un degré, c'est un polynôme ordonné, hein, vous voyez ici, c'est un polynôme ordonné, degré 0, degré 1, degré 2. C'est un polynôme à une indéterminée, bien sûr. L'indéterminé ici étant x. Alors, quand on a x exposant 0, ben, tout nombre exposant 0, ça fait 1. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que a exposant q, a exposant 0, je m'excuse, je prends une autre valeur. Si je prends d exposant 0, ben 0 c'est q moins q. C'est un nombre, plus son opposé, ça donne 0. Donc ce qui fait dq fois d moins q. On a dq sur dq. Et dq sur dq, ben, ça fait 1. Donc tout nombre exposant 0, quel qu'il soit, fait 1. Donc ce qui veut dire que x exposant 0, ça fait 1. Et une fois c, le 1 étant neutre, une fois c, ça fait c. Voilà, une fois c, ça fait toujours c. Et c, si vous voulez, c'est le nom, c'est une valeur qui se retrouve sans x. Il est esselé. Et c'est ce qu'on appelle le terme indépendant. Voilà. Alors maintenant, tout nombre exposant 1, si j'ai x exposant 1, ça fait x. Voilà. Donc on n'écrit pas, si vous voulez, le 1 du x en exposant. Quand vous ne mettez pas l'exposant, ça veut dire qu'il est exposant 1. Voilà. Et là, on a un polynôme du second degré à l'indéterminé x qui est complet. 0, on a le degré 0, degré 1, degré 2, et il est ordonné dans le sens décroissant de la gauche vers la droite, mais croissant de la droite vers la gauche. Voilà. Voilà ce polynôme. Bon, alors, ce qu'on en sait, c'est que les zéros sont alpha. Donc si vous remplacez par alpha,
bien vous obtenez 0, puisque alpha est un 0, est une racine. Voilà, alpha est une racine. Bon, alors si vous remplacez par bêta, on a la même chose. A, bêta au carré, voilà, plus b bêta, plus c égale 0. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si on sait ça, si on sait que voilà, alpha et bêta sont des racines, bien sûr, vous avez le second degré qui se cache derrière. On a b carré moins 4ac, b carré moins 4ac, avec, on a x1, s'il y a deux racines, c'est moins b plus racine de delta sur 2a, voilà, et on a x2 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Alors ceci, bien sûr, c'est alpha, et l'autre c'est bêta. Alors on peut aussi écrire qu'on a x moins x1 fois a fois x moins x2 et le polynôme, si vous voulez, vu en fonction des racines, et il est sous forme de polynôme de degré 1. On a un degré 1 ici et un degré 1 qui fait un degré 2. Voilà, on a deux polynômes de degré 1, et en plus de ça, on y voit les racines, si ce n'est qu'il faut faire très attention, on a un A, parce que si vous multipliez tout, vous devez avoir ce A là qui apparaît. Voilà, là c'est ce qu'on appelle le polynôme qui est décomposé sous forme de facteur, donc il est ce qu'on appelle factorisé. On a un polynôme qui est factorisé. On a factorisé, on a une somme ciblée, qu'est-ce que ça veut dire? On a au départ, bon, le polynôme, P de x, voilà. Au départ, on a une somme de produits, hein. On a une somme de produits, voilà. Alors que là, ici, on a un produit de somme. Voilà, on a inversé les rôles, si vous voulez. Une somme de produits, on obtient un produit de somme. Donc, produit de somme, c'est une factorisation, hein. C'est un facteur, factorisation. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre x1, bah, on sait bien que c'est alpha, parce que par hypothèse, on a deux racines qui est alpha alpha et bêta. Voilà. Alors, si on se met tiens, déjà ici, on parle de produit de somme. De somme de produits, je m'excuse. Et là, de produit de somme. Bon. Ça, c'est pour le polynôme. Mais qu'en est-il de, voilà, des racines? Les racines, ben, on peut le décortiquer en somme. On a un polynôme, c'est une somme de produits, ou en factorisation, un produit de somme, mais on sait les décomposer en somme et en produits. Comment? En parlant de leurs racines. Voilà, là, on peut avoir une somme de racines et un produit de racines. Voilà. On peut avoir une somme de racines et un produit. Tout est une question de somme et de produit ici, hein. Voilà, c'est juste ça. Bon, ben, on va faire la somme. On va faire la somme des racines. Bon, les racines, c'est ce qu'on appelle les zéros, hein. Ce qu'on appelle les zéros. Là, à ce moment, les racines, c'est quand vous avez P de x égale 0 et on en retire
Et ici, on retire, dans ce cas-ci, alpha et bêta. Voilà. C'est un polynôme de degré 2, si vous voulez. C'est un polynôme de degré 2. Donc on a deux racines. Degré 2, on a soit deux racines dans R. Si on est dans R, on a deux racines, 0 racine, 2, 0 ou une racine. Voilà. Bon, si vous êtes dans C, on a toujours deux racines. Hein. Voilà. Dans R, on a deux racines, ou une racine, ou 0 racine. Mais si vous êtes dans les complexes, on a toujours deux racines. Voilà, on a toujours deux racines. Parce que, pourquoi ici a-t-on 0 racine? C'est parce que on a le delta qui est négatif. Hein. Mais le delta négatif est traité justement dans les nombres complexes. C'est pour ça qu'on a inventé les nombres complexes. C'est pour trouver des solutions, voilà, avec voilà, des deltas négatifs. C'est pour avoir, quand on a des carrés qui donnent une valeur négative, ben on sait résoudre ça dans les complexes. Et là, si on a un complexe comme réponse, on a C1, mais on a d'office son conjugué, C2. Donc on aura, là-dessus, on aura deux réponses. Alors si c'est deux réels, ben on a deux réels. Voilà. Et si c'est son... Là, pourquoi dit-on 1? En vérité, il y en a deux. Hein. En fait, c'est là, c'est 1, mais on en a deux. C'est parce que c'est deux racines qui sont identiques. Hein. Voilà, c'est deux racines, c'est ce qu'on appelle une racine double. Elle est la même. Alors, il y en a deux, mais elles sont les mêmes. Voilà. Donc, au bout du compte, quelque part, on a toujours deux racines. Toujours deux racines. Si ce n'est que, bon, dans les réels, on est limité, on enlève, voilà, celles qui vont avoir un delta négatif. Donc là, on dit qu'il y en a 0, mais on repasse dans le C pour en avoir 2. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Que je vais faire la somme des racines et le produit des racines. Je vais m'intéresser à la somme et au produit. Bon, si on fait alpha plus bêta, qu'a-t-on? Et si on fait alpha fois bêta, qu'a-t-on? Bien, c'est, on va dire, moins b plus racine delta sur 2a plus moins b moins racine delta sur 2a. Et là, on aura moins b plus racine delta sur 2a. J'ai mal écrit 2. C'est 2, hein. Je vais le réécrire parce que bon, j'écris comme... a et l'autre c'est pareil. Bon, c'est très simple, bon, écrire ça, il n'y a pas de... Bon, pour celui qui s'intéresse aux mathématiques, il peut vite trouver ça, c'est pas un problème, hein, c'est pas un problème. Voilà, je dis les premiers mathématiciens, c'était pas des difficultés énormes, hein, pour écrire tout ça, voilà. Bon, plus delta, moins delta, c'est deux opposés, donc il va rester moins b, ce qui fait moins 2b, moins 2b sur 2a. Donc, si vous voulez, ça fait moins b sur a. Donc, la somme des racines est égale à la somme des zéros fait moins b sur a. Voilà. On vient de traiter la somme des racines. Très intéressant. C'est très intéressant. C'est le point de départ pour les autres degrés. Si vous traitez correctement le premier degré, mais les autres degrés, ça va venir assez simplement. Il suffit de voir comment se passent les choses en analysant les choses, comment elles vont évoluer en fonction des degrés au-delà. Donc il faut commencer par le plus bas degré.
qui est le degré 2. Alors, si on fait le produit des racines, eh bien, on a 2a sur 2a, ça fait 4a carré. Là, je multiplie celui-là et celui-là, ça fait 4a carré. Voilà. Et alors, on a un produit remarquable ici, moins b plus 2a et moins b moins b plus racine delta fois moins b moins racine delta. Voilà, on a un produit remarquable. Donc, on aura b carré moins racine delta au carré qui fait delta. On a b carré moins delta. Bon. Mais delta, c'est b carré moins 4ac. Voilà. Maintenant, je vais continuer la somme des produits des zéros. B carré moins B carré. J'enlève juste la parenthèse. Le moins devient plus 4ac. Le tout sur 4a carré. Donc, on simplifie les B carrés et reste 4c sur 4a. Donc, il reste c sur a. Voilà. C sur a. Donc, la somme des racines fait moins b sur a. La somme des racines des zéros fait moins b sur a, qui est égal à alpha. Et le produit des zéros est égal à c sur a. Bon. Si j'écris a x carré plus bx plus c égale 0, si je divise tout par a, voilà, a sur a, ça fait, on aura x carré, et on se rend compte ici, on a b sur a. B sur a, c'est l'opposé de la somme, parce que la somme fait moins b sur a. Ici, on a b sur a. Donc, on a moins la somme de x, et c sur a est le produit des zéros. Somme des zéros, et le produit des zéros, voilà, égale 0. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, comment pourrait-on conjecturer ça pour les autres? On va mettre une mise en place pour les autres, pour éviter de faire ces calculs-là, parce que vous comprendrez que plus le degré va augmenter, plus ça va être difficile de faire ce genre de choses. Eh bien, on va partir à l'envers. On va se dire que de la forme factorisée, on a x moins alpha, bien sûr, fois a, sur x moins bêta, bien sûr, égale 0. Bon, ça, c'est les racines, hein. On sait bien que ça vérifie ceci. Voilà. Donc, j'écrirai que le coefficient
de moins b sur a. Je cherche moins b sur a. C'est le coefficient du x. L'opposé, on a l'opposé du coefficient de x sur le coefficient de x carré. Voilà. Alors, et ça c'est bien sûr, c'est la somme des racines. Donc c'est alpha plus bêta. Voilà. Alors, pour le produit, c'est le coefficient c'est le terme indépendant. Voilà, terme indépendant. Hein. Coefficient de x0, je voulais marquer coefficient de x0. Je peux, c'est pas un problème. Bon, là, c'est coefficient de x1 sur le coefficient de x2. Coefficient de x0 qui est bien sûr, égal au terme indépendant sur le coefficient de x carré. Et là, on a le produit des racines. Le produit, je m'excuse. Il n'y a que deux racines, hein, ici. Bon, alpha fois bêta. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais écrire? Je peux encore écrire que on a x carré moins la somme. La somme, c'est alpha plus bêta. X plus alpha fois bêta. Égale 0. Voilà. Alors, je vais continuer ici. X moins alpha plus bêta x carré x plus alpha fois bêta, bien sûr. Ça c'est le polynôme. Hein. Maintenant je reviens au polynôme. Hein. J'ai plus besoin de mettre les racines. Bon, j'ai plus besoin de mettre l'égal 0. On sait bien qu'alpha bêta sont les racines. Voilà, je vais traiter ceci. C'est bien qu'alpha c'est les racines. Je n'ai pas besoin. Je suis pas obligé de mettre égal 0. Hein. Bon, l'égal 0 c'est pour retrouver les racines. Mais les racines on les connaît. On les connaît, les racines on les connaît. Bon. Voilà, les racines, je vais parler en termes de polynôme parce que les racines on les connaît. Donc ici je vais mettre plutôt le polynôme P de x égale, je ne vais pas parler en termes de recherche de racines, parce qu'on les connaît, c'est pas un problème. Bon, je vais parler en termes de polynôme.
Égal 0, c'est quand vous cherchez les racines, mais c'est bon, on les connaît, les racines on les connaît, donc j'ai pas besoin de mettre égal 0 pour résoudre. Je ne résous pas, ici je mets juste le polynôme. Alors, sachant cela, je vais multiplier tout par A. Donc j'aurai A x carré moins A alpha plus bêta x plus A alpha bêta. Bon, j'ai mal écrit les x, je vais les réécrire parce que c'est vrai, et mon A ici est mal écrit. Bon, et alors qu'est-ce que c'est que ceci? Qu'est-ce que c'est? Si je mets en évidence, x carré moins alpha x moins bêta x plus alpha bêta. Voilà. Et ça, ce n'est rien d'autre que A x moins alpha fois x moins bêta. Voilà. Donc, pour Viette, ici je l'ai fait pour, c'était encore évident, je l'ai fait à l'envers, la démonstration. Voilà, je suis parti comme ceci. Mais pour Viette, il faudra aller dans le sens inverse. Donc partir de, sachant que alpha et bêta, bon ici c'est le second degré, je préfère partir à l'envers, vous expliquer à l'envers, mais quand ça sera du troisième degré, je partirai de dessous. Hein. Je ne vais pas faire tout le développement parce que voilà, je vais pas faire le développement que je viens de faire pour le troisième degré. Vous comprendrez que bon, ça serait très très lourd de faire ça.
Donc, comment va-t-on partir? Mais on va partir de l'inverse. On va se dire quoi? Bon, c'est encore possible de démontrer comme ceci en second degré, mais pas pour le troisième, hein, parce que bon, je dis, il faudrait rechercher les racines du troisième degré, et je vous dis, c'est lourd. C'est lourd. Donc il faudrait faire un gros passage de recherche de racines qui ferait que bon, vous serez déjà perdu avant de commencer quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, c'est de partir de ça. On partirait de celui-ci. On part de celui-là. Voilà. Et on remonte. Et on démontre, voilà, quelles sont, voilà, la somme des racines et le produit des racines. Bon, maintenant, voilà, on peut le refaire, hein, à l'envers. On peut le refaire à l'envers. Bon, mais la démonstration ici, elle ne prendrait que les trois dernières lignes, hein. Elle prendrait celle-ci, on aurait la 1, la ligne 1. Alors je peux le faire, hein. Ouais, je peux le faire ici sur cette page-là. On aurait d'abord ceci. Voilà le polynôme. Ensuite, on aurait on débuterait par celui-ci. Ensuite, on aurait, on développe, on factorise, hein. Enfin, on distribue, c'est ça que je veux dire, on distribue. Donc, si vous distribuez, vous allez avoir A x carré moins bêta x moins alpha x plus alpha bêta. Voilà, on aurait ceci. Donc c'est l'avant-dernière ligne, c'est la ligne que je vais effacer maintenant. Voilà, c'est celle-là. Et on se retrouvait après avec celle-ci. Donc on écrirait, alors, je vais l'effacer, hein, c'est pas un problème. Bon, c'est pas un problème, je peux le refaire. On aurait A x carré moins alpha plus bêta x plus alpha bêta. Voilà. Alors, maintenant, je vais distribuer le A. On a donc ax carré moins a alpha plus bêta x plus alpha bêta. Fois A. Fois A. Et donc, on se rend compte que
pour avoir, si vous faites moins A alpha plus bêta, qui est voilà, ce terme ici, le coefficient ici, du x, coefficient du x, divisé par le coefficient du x carré, mais vous avez si vous faites ceci, vous allez avoir moins la somme des racines. Moins la somme des racines. On a l'opposé de la somme des racines, si vous voulez. Voilà. Alors maintenant, si vous faites le coefficient, le terme indépendant, qui est A alpha bêta, vous divisez par le coefficient de x carré, mais vous allez avoir le produit des racines. Voilà. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le coefficient de x divisé par le coefficient de x carré donne l'opposé des racines, l'opposé de la somme des racines. Et si vous faites le terme indépendant divisé par le coefficient de x carré, vous avez le produit des racines. Et ça va être exploité pour les autres degrés. Voilà. Voilà, je vous remercie.